La Fédération des Arts de la Rue a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de possibilités de jeu. Donc ça c'est tout à fait au niveau du droit et au niveau de l'urbanisme, qu'il y ait du vide dans la ville pour qu'on puisse y jouer, parce que tous les espaces sont dédiés à quelque chose. C'est dédié au parking de voitures, c'est dédié au commerce. Et peut-être à un moment donné, on aurait pu penser qu'il faudrait qu'il y en ait qui soient dédiés à l'art. Mais à partir de ce moment-là, c'était vachement moins excitant aussi pour les artistes de rue. Et dans cette ville, notamment, il y a une politique d'art public, 30 ans de politique qui vise à installer l'art sur l'espace public. Pas de difficulté particulière avec la ville de Rennes, il suffit, parce que pour dire un peu comment ça marche, il y a énormément de manifestations de tout genre, humanitaires, associatives, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ce qui fait que la ville de Rennes, elle a tendance un peu à accepter toutes les offres. Elle aime bien la présence citoyenne, elle aime bien la motivation des gens. La ville de Rennes aime bien que les gens soient motivés et contents. Ça ne la gêne pas. Elle n'a pas envie d'une ville morte. Ils sont très simples avec ça. Mais du fait, en plus de l'institutionnalisation, il y en a beaucoup qui vont aller contre. Mais on ne fait pas les arts de la rue, puisque c'est devenu un art institutionnel, et la démarche de beaucoup est anti-institutionnelle. C'est quand même, il y a encore vraiment ça, une espèce d'art du rebelle, quoi. Je suis vraiment pour tout dans les arts de la rue, en fait. Pour tous les arts et puis pour toutes les possibilités de développement. Je suis pour l'institutionnalisation des arts de la rue parce qu'on a besoin de fonds publics, donc on a besoin d'être reconnu, et puis ça y est, c'est à peu près le cas. Et il faut que ça continue à se développer, parce que sur le 1% du budget de la culture, c'est 1% du budget de l'État, et sur ce 1%, les arts de la rue, c'est 1% de ce 1%-là. Donc on fait beaucoup avec pas grand-chose. Le gros risque pour moi de l'institutionnalisation, c'est de dire que les arts de la rue, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans le milieu du milieu. Parce que c'est ça qui est reconnu. La DRAC ne va pas reconnaître n'importe quel Pékin qui joue de la guitare dans la rue comme un artiste de rue. Et du coup, la profession, pour une partie de la profession, ils vont justement parler de ce qui décrédibilise la profession, ce qu'ils appellent les arts animatoires, ceux qui ne font pas du théâtre, ceux qui ne font pas des œuvres d'art, mais qui font simplement du divertissement joli et musical. Ce que nous on appelle une installation de rue, c'est-à-dire que c'est pas un théâtre de rue, on joue pas quelque chose qui est visible pendant 1 heure et demie. L'idée en fait c'était une commande, comment est-ce qu'on pouvait mettre la poésie dans la rue, et on n'avait pas envie de la déclamer, on n'avait pas envie de la jouer non plus. On s'est dit que de pouvoir la chuchoter à travers ces longs tuyaux, ça permettait d'isoler les gens qui marchaient, qui étaient dans leur rythme de vie à eux pendant un instant donné, de les arrêter, de les asseoir et de les enfermer dans une bulle poétique en fait. Un rapport très intime avec les tuyaux. Ah, attends. Oui? Allô? Oui, je t'entends. Non. Hein? Non, t'inquiète pas, mon ami. Je rentre un peu à la... Ah. Mais non, je te dis, je vais peut-être rentrer un peu à la bourre. Je rejoindre les poteaux, là. Réunion, boulot, bistrot. Mais non, je te dis, Si on voudrait définir les arts de la rue, pour moi il est impératif qu'il y ait une interaction avec le public.
On n'est pas au théâtre, il n'y a pas de quatrième mur, je ne viens pas simplement là pour que les gens me regardent, quoi. Il s'agit vraiment d'un échange, quoi. Parce que tu arrives là, en général, t'es pas chez toi et t'es plutôt chez les autres, quoi. En même temps, c'est la rue, donc c'est un peu à tout le monde. Donc c'est vraiment le point de rencontre qui est possible entre des gens qui sont pas chez eux et toi qui n'es pas chez toi non plus, quoi. Et donc c'est forcément interactif, dans le sens où de toute façon, ton théâtre, c'est l'environnement qui est autour. C'est bon ça, papa, ça c'est bon, le piquant. Le moment où le regard de l'acteur et le regard du spectateur se croisent, c'est un moment de trouble terrible. Parce que c'est qui est en train de jouer là? Qui regarde qui? C'est moi qui te regarde? C'est toi qui me regarde? Est-ce que c'est moi qui suis là? Est-ce que c'est ma construction? Et donc, ce moment-là est un trouble magnifique qui n'arrive quasiment pas. Tu fais avec ce qu'il y a. S'il y a un commerçant qui n'est pas content que tu sois là, et ben, il fait partie du spectacle. Il devient acteur. Et tous ceux qui vont intervenir deviennent acteurs. Et il y a heureusement plein d'accidents. Que ce soit un oiseau qui passe, qui lâche quelque chose ou pas, que c'est un avion, tous ces accidents-là, pour nous, c'est des cadeaux, quoi. Et si on ne joue pas avec, pour moi, on a perdu la dimension du théâtre de rue. Le théâtre de rue. C'est marrant parce que du coup vous dites les arts de rue. Dans la profession dit les arts de la rue. Et moi j'ai plutôt tendance à parler de théâtre de rue, quoi. Que ce soit des spectacles de danse, que ce soit des arts plastiques, que ce soit du cirque. La rue est un théâtre, quoi. Tout, qu'il y ait du texte ou pas, qu'il y ait une histoire ou pas, que ça soit narratif ou pas, il y a une dimension théâtrale du fait même de la rue. La rue, elle parle. Et à partir du moment où il se passe quelque chose d'extraordinaire, pour moi, la dimension théâtrale, elle commence là où, dans la rue, tu vas pouvoir regarder le mec qui est en face de toi, qui n'est pas comédien, il est là, et tu vas regarder la rue comme un théâtre. Au contact direct des gens, quoi. Au fur et à mesure que tu essayes d'interpréter les chansons, quoi, tu vois, le truc qui amène plus à aller voir les gens et tout, etc. Et ça peut faire partie d'une mise en scène, mais c'est vrai que ça vient vraiment au fur et à mesure, comme expliquait Gurvan tout à l'heure. Le fait de jouer tous les jours, justement un peu dans la rue, sur le chemin, c'est aussi le fait qu'on joue vraiment tous les jours et qu'on peut vraiment améliorer son contact avec le public. On apprend vachement en jouant comme ça. Les idées viennent seulement comme ça. Ouais, les idées viennent d'un set à l'autre. On se dit tiens, on a joué dans tel marché, ça quand on a fait ça, ça marchait bien. À un moment, tu as fait ceci, cela, on va essayer de le refaire demain et tout. Et puis voilà, c'est comme ça que ça. Marché où les gens s'attendent pas du tout à voir des concerts, on arrive, les gens qu'est-ce que c'est que ce truc-là, enfin on vient, c'est interloquant. Voilà, on est là pour surprendre les gens en fait, c'est ça. Je ne crois pas qu'il y ait d'un côté un public qui vient exprès en sachant très bien ce qu'il va voir, et d'un autre côté un public qui est pris par hasard. Si j'étais vraiment très observateur, je dirais qu'il y a une partie du public qui se laisse attirer par l'événement. Comme, je ne sais pas, les pavillons par la lumière. C'est vrai, il y a une partie du public. Mais il se peut que cette partie du public-là te regarde d'un air consommateur et narquois, comme si tu étais un pot de yaourt distribué. Et donc, ça ne veut pas dire, parce que tu les surprends et qu'ils ne seraient pas venus, et que du coup ils sont là, ils ont une extase esthétique particulière. C'est pas certain.
Donc, ça veut dire qu'on s'adapte à quelque chose.